Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. Et pour ceux et celles qui ont un potager, j'espère de tout cœur qu'il a été productif. Nous, ça a été le cas, malgré un printemps maussade. À un moment donné, on s'était dit, mais on n'aura rien en récolte d'été. Puis finalement, eh bien, le retard a été plus ou moins rattrapé pour certains légumes. On s'en sort quand même pas mal. Voilà, donc je vous fais cette petite vidéo pour vous dire un petit peu ce qui a été récolté ce mois-ci, donc au mois d'août. Je n'ai pas fait de vidéo de toutes les récoltes qui ont été faites pour la simple et bonne raison. euh, Mon chéri a été hospitalisé pour la troisième fois depuis le mois de décembre. Ça n'a pas été un mois très joyeux, mais ça y est, on relève la tête. Alors, je vais vous faire une petite aparté de ce qui se passe depuis 2 ans. Voilà, mon chéri donc a un cancer des poumons. Alors, je tiens à préciser, il ne fume pas. Voilà, donc je ne veux pas de commentaires. Oui, mais c'est le tabac. Non, il ne fume pas. Ça a été découvert il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, suite à des quintes de toux. Il a fait une radio des poumons et là, il y a une masse qui a été découverte et il y a eu l'opération, il y a eu donc la biopsie et suite à ça, il y a eu de la chimio. 2 ans de chimio, toutes les 3 semaines. Et toutes les 6 semaines, c'était le scanner pour voir l'évolution de la maladie. Malheureusement, toutes les 6 semaines, donc on voyait l'étendue de la maladie au niveau des poumons. Et au mois de mars, ça a été la douche froide quand l'oncologue nous a dit ben là, je n'ai plus rien à vous proposer. Vu qu'il avait déjà eu toutes les chimios qui correspondent à son type de cancer. Alors au mois de mars, en plus c'était la veille de mon anniversaire, donc je ne vous dis pas, et c'était le lendemain du décès de mon papa. Alors vous voyez, donc le 7 mars, le décès de mon papa, le 8 mars, donc rendez-vous avec l'oncologue qui nous a annoncé qu'à mon compagnon, il lui restait quelques mois à vivre. Donc ça a été une période là aussi très difficile et donc comment faire? Donc elle nous a proposé, enfin il lui a proposé un, une autre chimio. C'était en essai là aussi, on ne savait pas trop comment que ça allait évoluer. Et 6 semaines après, on a vu avec cette chimio qu'il y avait une stabilité. On s'est dit, ah, chouette, super. Bon, donc du coup, il a continué. Sauf que la chimio du mois de juin me l'a complètement affaibli. Et au mois de juillet, ça a été un mois très difficile là aussi. Et vu qu'il était vraiment très 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 mal, du coup, le médecin a préféré l'hospitaliser, donc début août. Et là, quand il y a eu un scanner qui a été fait, ben, malheureusement, le poumon où il y avait la masse est complètement nécrosé par les cellules cancéreuses. L'autre poumon, il lui reste très peu de place pour, comment dirais-je, comment vous expliquer ça? Il reste, donc dans l'autre poumon, il reste très peu de place pour de l'oxygène. Il est aussi donc oxygénodépendant depuis février. Donc il a de l'oxygène H24. Donc de 3 litres par minute, on est passé juillet et août à 6 litres par minute. Donc c'est énorme. Et donc voilà, donc comment s'est passée la première semaine du mois d'août. L'oncologue... Ah, il y a un petit bébé. Coucou bébé. L'oncologue est revenu de ses vacances et lui a dit, bah, écoutez, là on ne peut plus rien faire. C'est terminé, on ne peut plus. Je n'ai plus de chimio
à vous proposer, puisque voilà, on a tout essayé. Alors, on avait deux solutions. Soit la première solution, c'était les soins palliatifs, et au moment où il n'aurait et à partir du moment où il ne aurait pu pouvoir respirer même avec de l'oxygène, il l'aurait sédaté. Là, ça a été une grande chute. Alors on s'est regardé, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait quoi? Bah oui, là c'était une histoire de quelques semaines peut-être à vivre. Et elle nous a parlé des essais cliniques. Alors c'est vrai qu'au début, même déjà au mois de mars, quand on avait été la voir, puis elle nous dit essais cliniques, mais ça on ne voulait pas en entendre parler. Qui dit essais cliniques dit cobaye. Donc on était assez réticents là-dessus, on en a beaucoup discuté entre nous, après c'était son choix. S'il était d'accord ou pas de le faire, je n'avais pas moi l'influencer, surtout pas. Et donc du coup là, quand vers le 15, vers le 10-12 août, quand l'oncologue est revenu de ses vacances, on lui a du coup, voilà, quand elle nous a dit, ben, soit palliatif avec une injection pour l'aider à s'endormir, ben, là, ou alors éventuellement les essais cliniques pour voir ce que ça pouvait faire. Du coup, on a accepté les essais cliniques pour voir ben, ce qui était possible au niveau de temps, quoi. Et un miracle s'est produit. Mais je vous assure, les amis, un miracle, un miracle. 48 heures après la première prise de ces comprimés d'essais cliniques, la saturation de 80 est montée à 95. Les cannes de toux, il y en avait de moins en moins. Il a retrouvé l'appétit, il respirait mieux. Donc là, on n'a rien compris. On n'a rien compris. Là, nous sommes le 30 août. Ça fait 2 semaines qu'il est rentré. Et de 6 litres d'oxygène minute, il est descendu à 2,5 litres, voire 3, suivant, voilà, s'il veut monter les escaliers par exemple, il est obligé de mettre 3. Mais il y a encore un mois de ça, il était à 5-6 litres pour monter 12 marches. Il remange, il a repris du poids, évidemment. Il s'est remis à faire du vélo, parce que ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est un grand sportif. Donc c'est vrai que là, du coup, quand vous avez cette maladie qui vous tombe dessus, un homme qui mange sainement, qui a une hygiène de vie, je ne vais pas dire irréprochable, mais pas loin, hein, un grand sportif, là vous dites, non mais, hé, il y a un problème. Voilà, bon. Eh bien écoutez, je vous avais déjà parlé aussi, je vous avais déjà dit dans plusieurs vidéos que j'étais aidante. Voilà, donc je suis aidante. Maintenant, vu qu'il va mieux, je vais pouvoir continuer mes vidéos et puis faire des vidéos de cuisine, mes vidéos de jardin dont je prends plaisir. Mais vous savez qu'on a quand même une épée Damoclès puisque ce sont des essais cliniques. On ne sait pas combien de temps que ça va durer. Les cliniques qu'il a actuellement, ce sont des comprimés qu'il prend le matin et le soir. C'est un traitement qui vont manger les cellules cancéreuses. Alors, bon, voilà, pour combien de temps que ça va être efficace, pour l'instant, on ne le sait pas. Même l'oncologue ne peut pas nous répondre. Alors, vous allez me dire, et c'est ce qu'on a posé comme question aussi à l'oncologue, et pourquoi on n'a pas eu ces essais cliniques avant? Alors ce n'était pas possible qu'il fasse donc toutes les chimios qui sont pour son type de cancer. Voilà pourquoi. Et pour les essais cliniques, donc déjà voilà, c'est ça, donc il faut faire déjà tous les traitements. Ensuite, il y a un dossier malin, je ne vous dis pas, un dossier médical à remplir puisque ça se fait par sélection.
C'est par sélection. Il faut déjà l'hygiène de vie de la personne, comment il a réagi avec tous les autres chimios, tous les résultats des scanners, les prises de sang, scintigraphie osseuse, scanner cérébral, et quoi d'autre encore, échographie, électrocardiogramme, examen. Oh là là, ça a été toute la semaine de toute façon qu'il a été à l'hôpital. Il a fait du coup tous ces examens-là, donc c'était bien, il était déjà sur place, on va dire. Pour voilà, ce petit apartheid, je ne veux pas qu'on nous plaigne, pas du tout, hein, ce n'est pas du tout le but. C'était surtout voilà, pour vous expliquer pourquoi que j'étais un peu absente les temps derniers. Il y a quand même énormément de rendez-vous encore avec l'oncologue, évidemment, les prises de sang, les, pardon, les scanners, toujours toutes les 6 semaines. Voilà. Bien. Alors, on va revenir à nos moutons. Alors, j'ai fait donc ma petite liste de tout ce qui a été récolté et qui a été aussi transformé. Hein. Donc, comme je vous disais, je n'ai pas fait de vidéo. Le temps me manquait énormément. Alors, en oignons jaunes, 8 kilos. Donc, ce sont des oignons qui partent de semis. Donc, je suis très, très contente. Les oignons de Roscorf, 1,8 kg. Donc, c'est un petit filet que j'avais acheté. Des fenouils, 4 bulbes. Concombre, 10 concombres. Super, on a mangé, on en a aussi distribué. Les fraises à 1,6 kg. C'est vrai que c'est pas énorme. Hein. Cette année, les fraises, et puis avec l'humidité, elles pourrissent très vite. Haricots verts, 6,3 kg. Formidable. Les pâtissons, 7. Alors, ça commence les pâtissons. On va en avoir à foison. Donc, c'est super. J'adore ça. En plus, farci, c'est excellent. Des carottes. Alors, 2,8 kg. Ce sont les carottes primeurs que j'avais semées dans la serre au mois de mars. Et j'en enlevais quand j'en avais besoin. Et là, il me fallait de la place, puisqu'il va y avoir les semis de marche et d'épinards. Donc, je les ai enlevés, je les ai nettoyés, épluchés, je les ai coupés en rondelles et tout ça au congélateur. Les poivrons, 3,3 kg. Formidable. Les aubergines, 2,8 kg. Les courgettes, 36,3 kg. Mais oui. Et puis, je vous dis pas les mastodons. Hein. Et bien voilà, la récolte des courgettes. Donc, ça va être lundi des courgettes, mardi des courgettes, mercredi des courgettes, et ainsi de suite. Parce que, voilà, moi, j'ai été quand même 10 jours, tous les jours, à l'hôpital, rendre visite donc, à mon chéri. Et puis après, même à son retour, ben, j'étais pas très présente dans le potager. Je faisais les cueillettes, mais des fois, je laissais... Je me disais, je ferai ça demain, je ferai ça demain, et les jours ont passé, et on sait bien que les courgettes, quand elles ne sont pas ramassées tout de suite, elles grossissent. Alors, les pommes de terre désirées, 13,7 kg. Il me reste encore une planche elle fait 1,20 m sur 7 mètres de long, donc là, il me reste encore toute cette planche-là à ramasser. Betterave, 5,8 kg. Magnifique betterave, franchement, et puis elles sont belles. Hein. Les tomates, 28,3 kg. Il en reste encore plein ramassés sur les plants. Bon, voilà. Donc finalement, ça a été quand même un mois d'août au niveau des récoltes très satisfaisant. Les planches de pommes de terre qui ont été libérées, j'ai mis des poireaux, j'ai mis aussi des choux. Donc tout ça, ça vient des semis que j'ai fait. Et bien voilà pour la vidéo petit tour du potager et puis aussi le blabla de la maladie de mon chéri. C'était important pour moi de vous en parler et comme ça vous savez pourquoi je suis beaucoup moins présente sur les vidéos en ce moment. Je vais y remédier, hein, en faire un peu plus régulièrement maintenant puisque voilà, mon chéri va mieux avec les essais cliniques. Bon, comme je vous disais, on a une épée Damoclès au-dessus de nous quand même. Hein. Ce sont des essais. Hein. Ce n'est pas un médicament miracle. À moins que, peut-être, hein, comme on a dit il y a 3 jours à l'oncologue, si on avait été à Lourdes, on aurait pu prendre ça pour un miracle. Mais bon. Mais pour l'instant, c'est juste le début. Ça fait que 15 jours qu'il prend ses essais cliniques. Pour l'instant, on n'a pas assez de recul. Même l'oncologue n'en a pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est dans le
dans l'hôpital où il est suivi, ils ne sont que 3 patients à bénéficier de ces essais cliniques. Donc 2 avant lui. Pour le premier patient, super, tout se passe très bien. Le deuxième, malheureusement, pas bien du tout, il a été obligé d'arrêter. Donc pour lui, c'est et puis rien, et plus grand chose à faire. Et puis donc mon compagnon. C'est vrai qu'on a cette chance-là, mais on aurait aimé l'avoir beaucoup plus tôt afin que déjà ça soit beaucoup plus confortable pour respirer, quoi, parce que là, ça a été une période très très difficile, croyez-moi. Et bien voilà les amis, donc sur cette partie blabla qui n'était pas prévue, mais c'était important quand même que je vous ai, voilà, que je le dise. Eh bien, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous, c'est important. Et j'en profite pour remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. Ça fait toujours plaisir et ça fait chaud au cœur, surtout quand on traverse des moments difficiles. Croyez-moi. Eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!